Et bien c'est tout le monde, c'est ce game pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 61 de Dragon Ball Super, et aujourd'hui je suis tout seul, voilà. Donc oui, il y a encore eu un petit souci. Cette fois-ci, on avait quand même tourné la review avant, donc là juste avant, on était en train de la tourner, et c'était catastrophique. Catastrophique parce que notre connexion, soit la mienne ou la sienne, c'était une catastrophe, on n'entendait même pas ce que Brian disait, donc vous aurez même pas pu entendre son avis ou quoi, parce qu'on comprenait rien du tout, et du coup je me retrouve tout seul. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres reviews où j'étais tout seul, vous allez quand même avoir l'avis de Brian, je vais vous le mettre à la fin de la vidéo, il va vous faire un résumé en gros de ce qu'il a pensé, hein, très court, et voilà. Donc aussi, avant de commencer, je voulais encore vous dire une autre chose. Déjà je vous remercie pour l'accueil de la dernière review. C'était la première fois que je faisais du vrai montage dans les reviews, donc je mettais des images, de la musique, tout ça. Et j'ai fait pas mal de vues, voilà, c'est à peu près 120 ou peut-être un peu plus, je sais plus. Pour moi c'est beaucoup, hein, voilà. À peu près 120, un truc comme ça. Et du coup ça fait plaisir puisque c'était la première fois que je faisais du montage. Et pour vous dire que du coup, on a déjà pris pas mal de retard avec Brian parce qu'on n'a pas pu être disponible tous les deux en même temps pendant plusieurs jours. Du coup, vous voyez bien que la review sort un petit peu tard par rapport à la sortie du chapitre. Donc cette fois-ci, je m'en excuse, mais je vais faire moins de montage. Ça va être un montage beaucoup plus léger, il va y en avoir beaucoup moins, je pense, que la review de la semaine du mois dernier. Puisque si je vous sors la vidéo trop tard, si je prends mon temps pour faire le montage, ça va sortir au moins encore dans 2 ou 3 jours après mon tournage. Enfin, 1 ou 2 jours plutôt, après le tournage. Et après, je vais faire moins de vues parce que les gens vont plus s'y intéresser. Voilà. Et je sais que quand je sors les vidéos en retard, je fais toujours moins de vues. Je fais au moins 5 vues en une journée. Donc, et j'exagère pas quand je vous dis ça, hein. Donc voilà, je vais priorité à sortir la vidéo avant plutôt que de prendre plus de temps parce que sinon ça sera du travail pour rien, je le sais très bien. Donc voilà, je m'excuse. Il y en aura un petit peu, hein, quand même. Je vais mettre quand même une musique avec quelques images, mais voilà. C'est parti. Donc déjà, le chapitre commence avec Vegeta qui affronte Moro. Ça, on les avait vus dans les brouillons, site officiel de Dragon Ball. Et Vegeta fonce sur Moro, tête baissée, voilà. Moro le renvoie, Vegeta repart l'attaquer, Moro le renvoie. Voilà, ça n'arrête pas. Et c'est là que c'est 18 et Piccolo, donc c'est 18, elle dit, ah quoi, c'est tout ça pour ça. Et Piccolo qui dit, mais Vegeta n'est pas dans ce genre-là, enfin n'est pas du genre à foncer tête baissée. Bon, déjà là, cette phrase ça va pas du tout parce que Vegeta c'est complètement l'inverse. Évidemment qu'il sait que ses adversaires sont puissants, mais parfois on va pas se mentir qu'il sait quand même pas trop la mesurer, on va dire. Enfin, il fonce toujours et il a toujours trop confiance et puis bah on sait comment ça finit, hein. Donc voilà, c'est pas vraiment ça Vegeta quand même, hein. Mais bon, bref. Donc voilà, Vegeta finit par esquiver. Donc là, il y a des gens qui pensaient que c'était l'Ultra Instinct, je me rappelle. Bon, les gars, c'est pas parce que Vegeta esquive que c'est forcément l'Ultra Instinct, hein. Les esquives, ça existe depuis toujours en Dragon Ball. Donc voilà, Vegeta lui fout un coup de poing, retourné. Et il finit par taper Moro dans les côtes, un coup de pied dans les côtes. Et là, on voit des particules d'énergie qui se dégagent du coup. Donc au début, on se demande qu'est-ce que c'est. Et c'est là que Goku dit, ah mais Vegeta je la connais cette technique. Donc là Vegeta lui dit, oui c'est la fission forcée de l'esprit. Donc Vegeta continue à taper Moro, ça continue à émaner de l'énergie. Et là on voit une boule d'énergie, comme un Genki Dama. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un Genki Dama au début. Et donc Vegeta éparpille l'énergie quelques temps après avoir foutu quelques autres coups à Moro. Il éparpille l'énergie et on la voit partir dans l'espace. Là, on voit l'énergie qui se dirige vers la planète Namek. Et on voit l'énergie que Vegeta a rassemblée, qu'il a repris de Moro, se diriger dans le corps des Namek. Et les Namek, du coup, ont ressuscité. Parce que Vegeta leur a rendu leur énergie vitale. Donc voilà, c'est donc la technique de Vegeta. Il récupère l'énergie volée et la rend à ses propriétaires. Voilà, donc du coup, Moro qui avait absorbé toute l'énergie des Namek et de différentes choses, Vegeta l'a pris, il l'a envoyé au Namek, voilà. Donc la technique de Vegeta c'est ça, prendre de l'énergie et la redistribuer, voilà. La réattribuer à la personne. Enfin, c'est pas forcément que ça, hein. Il parle de fission de l'esprit. Donc en fait, il peut tout simplement
séparer deux énergies. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en gros, par exemple, c'est comme ce qu'il dit à Piccolo. Si je veux, je peux te séparer de Kamisama et Nail, tu vois. Donc c'est ça. En fait, il peut défusionner. Il peut défusionner et donc prendre l'énergie absorbée. Et puis, bah, comme on peut le voir avec les Namek, la rendre. Donc ensuite, Vegeta demande à Jaco, bon Jaco, est-ce que je le tue ou est-ce que vous l'emprisonnez? Donc Jaco lui répond, ah non bah vas-y bute-le parce que on le mettait en prison juste parce qu'il est, parce qu'on peut pas le tuer, voilà. Donc Moro part, il s'échappe. Vegeta d'ailleurs sur les cases, je l'avais mis sur Twitter. Vegeta, on voit la frustration que son ennemi se barre encore au moment où il va l'achever. Donc parce qu'on avait eu pareil avec Fukatsune, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement. Et là c'était pareil avec Moro, et Moro se barre encore. Donc Vegeta, on voit sa frustration, on voit son énervement. Ensuite, Moro du coup, il part vers son vaisseau, et il va voir Shimoleka et Seven Tree. Donc je vous rappelle qu'avec Brian on avait dit, c'est un peu bizarre de nous remontrer dans un précédent chapitre, on nous avait montré ce que faisait Seven Tree et Shimoleka. Et ben on nous l'a montré tout simplement parce que, comme on l'a dit dans la review, il va y avoir quelque chose avec eux. Donc en effet, il y a quelque chose. Donc Moro tue Shimoleka. Shimoleka est complètement cramé. Il paralyse Seven Tree. Et il le mange. Voilà, il le mange carrément. Il mange Seven Tree, littéralement. Alors je sais pas comment il a fait pour le rentrer. Mais voilà. Je sais pas comment il a fait pour le rentrer dans sa bouche, mais ok. D'ailleurs, je me suis dit, bon, il tue Shimoreka juste comme ça. Hein. Franchement, c'est gratuit. Hein. Il a tué Shimoreka gratuitement, quoi. Shimoreka, il lui aurait rien fait de toute façon. Donc, voilà, c'est un meurtre gratuit. Donc, Vegeta lance une boule d'énergie sur le vaisseau, enfin sur Moro. Le vaisseau et tout ça explose. Et là, on voit un peu de mystère parce qu'on voit un peu de la fumée autour de Moro. On nous montre son dos, son torse, tout ça. Et on voit Vegeta qui tombe. Donc là, là tu te dis, mais voilà, qu'est-ce qui se passe avec Moro? Il s'est passé quoi? On dirait qu'il a changé, puis il a défoncé Vegeta. Et donc là, on voit Moro qui descend, avec la mise en scène très animée, on va dire, de Toyotaro. Bon, il le fait souvent, ça. D'ailleurs, pleine page, c'est important à noter, une pleine page, parce qu'on n'en a pas souvent avec Toyotaro, des pleines pages. Hein. Et donc là, nous avons une pleine page de Moro. Et je trouve ça bien, franchement. Merci Toyotaro, faut que tu fasses ça plus souvent. Ça permet de montrer les points forts comment dire, les moments cultes du manga. Et voilà, donc nouvelle forme de Moro, une forme plus humanisée, avec les caractéristiques de Seven Tree, donc la sorte de boule, je sais pas trop comment on peut appeler ça, sur le front, et voilà. Et il nous dit qu'il avait tout simplement fait une sauvegarde dans Seven Tree, puisque Seven Tree, lui, il peut absorber les capacités des autres. Et donc voilà, il a absorbé les capacités de combat, et ça a fait comme une sauvegarde à Moro. Il avait fait ça au cas où, par précaution. Voilà, il avait tout prévu. Voilà. Et donc il est très malin, Moro. Hein. Et voilà, donc le chapitre se termine là après. Et donc c'est là qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça se termine. Voilà, c'était le résumé, j'ai passé pas mal de choses, hein, parce que si je devais tout vous détailler, c'est déjà bien long là, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre maintenant? Alors déjà, il y a quelques dialogues, comme je vous l'ai dit au le début avec Piccolo. Ensuite, je voudrais revenir sur des choses que les gens dénoncent, enfin genre dénoncent comme quelque chose de mal, alors qu'en fait, il n'y a rien de mal, enfin, vous verrez. Alors, j'ai peut-être pas forcément pensé à tous les dialogues, mais voilà. Et les dialogues, je suis quand même assez, comment dire, je préfère pas trop juger les dialogues parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de traduction. Les traductions sont parfois très mauvaises et très mal retranscrites. Donc voilà. Je préfère être assez indulgent à ce niveau-là parce que au final on rage peut-être pour rien. Donc voilà. Mais je vais quand même en parler. Alors première chose sur lesquelles les gens se plaignent, par exemple le chef Otaku même dans sa dernière vidéo, le fait que ce soit Piccolo fasse une sorte de discours sur Vegeta et son évolution. Donc les gens disent ah mais ça devrait être Goku ou des trucs comme ça, ou alors il y en a même qui disent mais regardez Goku il est encore con, il se rend même pas compte qu'il a changé Vegeta, nanana, tout ça. Je trouve déjà que Piccolo est bien choisi pour le discours, enfin justement pour retracer un petit peu Vegeta, comment il a changé, puisque dans l'arc Majin Buu il s'en est bien rendu compte lui-même, Piccolo, avant
avant son sacrifice, avant le sacrifice de Vegeta. Il a une petite discussion avec lui. Donc je trouve que Piccolo est bien placé pour faire ça. Ouais, enfin voilà. Et donc pour ceux qui disent que ça pourrait être Goku à la place, non. Enfin, je trouve que c'est pas le genre de Goku de faire ça. C'est pas son genre. Et en plus, les gens qui disent qu'il est con juste parce qu'il dit ah mais non, mais moi j'ai pas remarqué, moi j'aime juste me battre avec Vegeta, j'ai pas remarqué ça. Et les mecs, c'est pas qu'il est con. En fait, vous avez oublié que Goku c'est quelqu'un de naïf et de pur. Voilà. Donc Goku est tout simplement, on va dire, il n'a pas conscience qu'il a changé Vegeta, parce qu'il est tellement naïf et pur qu'il s'en est pas rendu compte en fait. Il le fait sans s'en rendre compte, il change les gens autour de lui sans s'en rendre compte. Et c'est ça le truc, c'est pas qu'il est con. C'est ça, vous avez oublié que Goku c'est quelqu'un de naïf et tout ça. Donc voilà, excusez-moi, mais ceux qui disent que Goku est con en ce moment-là, bah, non, non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Après, niveau dialogue, je crois qu'il n'y avait plus rien. Hein. Je crois que c'était vraiment celui-là où les gens ont ragé. Et voilà, je crois. J'en ai peut-être oublié, mais bref. Donc, moi, ce que je pense du chapitre. Alors déjà, le gros point du chapitre serait quand même la technique de Vegeta. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je trouve que c'est vraiment bien. Bon, moi, d'ailleurs, je l'avais prédit hein, dans les reviews précédentes. J'avais dit Vegeta, on remarque un peu on dirait que sur les Yardra, il a aspiré leur énergie ou je sais pas quoi. Donc en effet, c'est ça. Mais en fait, il a pas vraiment aspiré leur énergie, je pense. Parce que souvenez-vous, il y avait plein de petits Yardra. En fait, je pense qu'il a tout simplement défusionné des Yardra. Je sais pas comment vous le dire. Mais genre, en gros, ça faisait un grand Yardra et en utilisant sa technique, ça les a divisés en fait. Genre, il y avait dû y avoir plusieurs Yardra qui ont fusionné. Et... Enfin, bref, voilà. En gros, voilà, c'est ça que j'avais dit. Dans la review précédente, je crois. Ouais, c'était dans la précédente, je crois. J'avais dit que Vegeta, sa technique, c'était peut-être aspirer l'énergie. Il me semble que j'avais dit que c'était pas ouf comme technique. Mais ça aurait été pas ouf s'il avait cette technique pour la prendre pour lui-même, l'énergie. Voilà, si en gros il était comme Moro, genre en gros qui pourrait absorber l'énergie puis que ça lui donne de la force, voilà. Si c'était ça, ça serait nul en effet. Mais là, c'est pas ça. L'utilisation qui en est faite est intelligente puisque bah du coup, il a repris l'énergie à Moro et il les a renvoyés au Namek. Voilà. Et je trouve que c'est la parfaite technique en fait. C'est même mieux que ce que j'aurais espéré. Je vous avais dit aussi qu'il pourrait avoir comme un stand dans Jojo où en gros il aurait une sorte de clone spirituel. Ça aurait pu être stylé en effet. Mais cette technique-là, elle est tellement bien, ça permet de... Bah, en fait, c'est le mieux qu'on aurait pu faire, je pense en fait. Simplement. Parce que du coup, ça lui permet de rendre l'énergie au Namek. Donc déjà, ça c'est méga utile. Et en plus, venant de Vegeta, bah, c'était parfait pour lui quoi. Le mec veut se faire pardonner des Namek, il veut se faire pardonner de ses crimes. Et bah là, en fait, sa technique lui permet en fait carrément de se faire pardonner des Namek. Parce qu'il les ressuscite carrément. Vous voyez quand même qu'au début, il avait tué les Namek. Au début, il les tuait, il les massacrait, il avait aucune pitié. Et là, il fait l'inverse, complètement l'inverse. Et donc ça permet encore une fois de plus de se rendre compte de l'évolution de Vegeta. Et justement, Piccolo en fait un rappel. Et je pense que c'était très bien d'avoir mis ce rappel. Parce que pour moi, ce chapitre, c'est la conclusion de Vegeta. La conclusion de son développement. C'est son arc, et voilà, c'est la boucle est bouclée, voilà. Je pense que c'est vraiment l'arc qui permet de clôturer le personnage de Vegeta. Et je trouve ça très bien. Maintenant, on va parler de l'autre chose qui fait beaucoup parler, qui attire beaucoup de critiques. La forme de Moro. Alors déjà, il y en a qui disent ça ressemble à Cell, tout ça. Je suis d'accord, ça ressemble à Cell. Mais en même temps, les personnages de Dragon Ball, ils ont tous cette particularité. Enfin, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais retweeté le tweet de Kaiwai qui expliquait justement très bien ça. Que les personnages dans Dragon Ball, si vous avez l'impression qu'ils se ressemblent tous, par exemple, il y en a qui disent qu'ils ressemblent aussi à des personnages de Dragon Ball Heroes, c'est parce que c'est le visage typique des méchants de Dragon Ball, quoi. On peut retrouver le même genre de visage sur Earth de Dragon Ball Heroes, justement. Cell, tout ça. Moi, en tout cas, ce que je pense de cette forme de Moro, je la trouve bien, parce que ça donne même un côté encore plus diabolique. Alors, je préfère son ancien quand même, hein, et son ancienne forme de bouc. Mais j'aime bien celle-là quand même, parce que
il a encore, on montre encore, enfin, le principal c'est qu'il garde quand même son côté diabolique. Et là, il ressemble vraiment encore à un diable, encore une fois. Et je vais vous mettre peut-être une image là. Vous voyez qu'il ressemble il ressemble encore bien à un diable. Il est inspiré de plusieurs diables, justement. Hein. Plusieurs, ouais, c'est ça, des diables. Moro est inspiré de plusieurs diables, sous ses différentes formes. Et celle-ci respecte encore son thème, on va dire, de diable. Donc, je trouve ça bien. Il a encore cet aspect diabolique. Voilà, c'est bien. Mais bien sûr, je préférais celle d'avant. Mais je la trouve bien quand même, voilà. Alors ensuite, on va parler aussi de la mauvaise foi. Là, les gens sont d'une mauvaise foi, mais c'est incroyable. Quand je vois des gens, oh n'importe quoi, Moro il a absorbé Seven Free, il se transforme, c'est nul. Et les mecs, et votre... votre haine, elle va très loin quand même. Sur Dragon Ball Super, vous êtes de mauvaise foi parce que ce que vous reprochez à ce chapitre, c'est des trucs qu'on a eu plusieurs fois dans l'œuvre originale Dragon Ball. Et pourtant, vous en êtes jamais plein, vous êtes content de Dragon Ball. Alors pourquoi là, quand c'est Dragon Ball Super, ça va pas? Et tous les méchants en plus, tous les méchants ont forcément un jour, dans Dragon Ball, ils ont tous plusieurs formes. Moro c'était le seul à pas en avoir plusieurs. Bon, à part je compte pas je parle de vrais méchants, je parle pas de Hit, Jiren ou quoi. Regardez Freezer, il en avait. Cell pareil, Boo pareil, c'est absorption aussi. Hein. Puis même ceux qui disent c'est du déjà vu aussi. Si c'est du déjà vu, vous auriez déjà pu le dire à l'arc-bout, hein, parce qu'on aurait pu le dire c'est du déjà vu avec Cell. Bah voilà. Donc voilà, c'est juste de la mauvaise foi. Je dis pas que vous avez pas le droit de pas aimer le chapitre, mais franchement, trouvez des vrais arguments. Et ne détestez pas un chapitre juste pour une bulle, et pour un dialogue aussi. Bon voilà, ça c'est mon petit coup de gueule par rapport aux haters. J'en parle beaucoup sur Twitter, hein, parce que franchement ça me révolte de voir que les gens dénigrent et même insultent Toyotaro et Dragon Ball Super sur des choses qu'on a depuis longtemps dans Dragon Ball. C'est débile de critiquer des choses comme ça. Enfin voilà. Et surtout qu'en plus ça c'est un gros point de l'arc, donc cette partie de l'arc elle a été écrite par Toriyama obligé. Voilà. Donc là c'est Toriyama ça je pense. C'est un tournant dans l'arc, donc forcément c'est Toriyama qui l'a précisé. Bon, pas les détails évidemment, mais c'est lui qui a dû dire ah bah Moro va se transformer, il va absorber Seven Free, et voilà bref. Et ça c'est les idées de Toriyama normalement, obligé, c'est ça. Toyotaro ne fait que compléter détailler ce que Toriyama a dicté dans son script, on va dire. Voilà. Et donc voilà, c'était vraiment un bon chapitre. Moi j'ai bien aimé. Et c'était complètement imprévisible. Donc là, encore une fois, je vais encore me rapporter enfin, je vais encore parler des haters, mais quand je vois... Bon là, encore, il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'ai vu 2-3 personnes qui disaient « Oh, bah, c'était prévisible, mais j'aime bien ». Ou des gens qui disent « Oh, bah, c'est nul, c'est prévisible ». Enfin bref, en gros, des gens qui disent que c'est prévisible. Alors, il va falloir me dire comment vous avez pu deviner que Moro allait bouffer Seven Free. Franchement, c'est bizarre parce que j'ai vu personne le dire. Hein. Pareil, c'est de la mauvaise foi. Personne n'a prévu ça. C'est pas possible. Enfin bref, voilà. Et donc c'était vraiment quelque chose d'inattendu et je suis vraiment content. C'est imprévisible. Et c'est ça Dragon Ball. Dragon Ball c'est des surprises, des rebondissements. Et ce chapitre le fait. Voilà. Et donc ça fait du bien. Parce qu'on avait quand même eu 2 chapitres à peu près. Ouais, 2 chapitres. 3 chapitres de combat. C'était vraiment que du combat. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Des choses complètement prévisibles. Et là par contre cette fois c'était vraiment pas prévisible. Et c'est pour ça que je n'ai même pas vraiment de théorie pour la suite. Si ce n'est que peut-être que Merus ou Beerus vont intervenir, voilà. Parce que sinon je vois pas comment ils peuvent battre Moro là. Ils sont dans la merde. Vegeta, Goku Ultra Instinct il arrive déjà pas à le battre avant. Et alors que là il est encore plus puissant. Vegeta, avec sa technique, oui, avec sa technique il peut dissocier voilà, les êtres, les énergies. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire avec Moro actuellement? Parce que je vous rappelle quand même que Seven Free c'est un être artificiel. Donc c'est pas sûr qu'il puisse le dissocier quoi. Qu'il puisse le défusionner on va dire. Donc c'est pas sûr. Franchement j'ai hâte de voir justement de ce côté-là comment ça va se passer. Et sinon à part ça, ouais peut-être Merus qui va arriver, il va peut-être en avoir marre,
il va pas respecter ses conditions d'ange, il va sacrifier quelque part du coup. Et il va du coup essayer de sauver Goku, Vegeta, tout ça, enfin la Terre quoi. Ou bien Beerus va se battre contre Moro. Et là, si on a des chapitres Beerus versus Moro, je suis tellement content. Avec une bonne mise en scène, ça pourrait être très bien. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même l'un des chapitres où j'ai le moins de. Où je vois le moins ce qui peut se passer. Parce que là, ce que je vous fais, c'est vraiment des théories, mais en vrai, je vois même pas comment ça pourrait se passer en vrai. Et donc ça, c'est bien, justement, parce que on l'avait tellement pas prévu, ça, que c'est difficile de, justement, prédire ce qui va se passer après ça. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'est un bon chapitre. Du coup, je lui mets un 9 sur 10. Voilà. Alors, j'ai enlevé un point. Parce que c'est pas. Tout ne peut pas être parfait. Voilà. ça peut pas être parfait non plus. Je vous ai peut-être pas cité non plus, mais il y a des petites choses qui peuvent être améliorées, je sais pas. Voilà, je me dis. Le chapitre était très bon, mais on va pas dire non plus qu'il était vraiment parfait. Voilà. Déjà, même de par la façon de faire de Tootaro, voilà, son découpage, tout ça, hein, on en parle toujours. Donc voilà, pour moi le 10 sur 10 c'est vraiment où un chapitre va être parfait de chez parfait. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que... Enfin c'est Moro en fait. Franchement cet antagoniste je l'aime beaucoup. Ce mec n'a aucune pitié. C'est un vrai monstre et justement c'est bien qu'il ressemble à un diable parce que le mec est vraiment... le mec c'est vraiment un démon le mec, c'est un monstre. Vous avez vu quand même la façon dont il mange dont il mange Seven Three, enfin, il le bouffe comme ça, aucune pitié. Il tue il tue Shimoleka. On l'avait déjà vu qu'il n'avait pas vraiment de pitié avec sa Gambo, hein, ou même avec Cranberry au début de l'arc. Mais là, la façon dont il mange Moro, mais c'est une bête, c'est un sauvage Moro, enfin, franchement. Et le mec ne doute pas de lui, enfin, à aucun moment il s'est dit putain ça y est c'est fini pour moi. Vous avez vu même que là quand il était en position de faiblesse face à Vegeta, il disait il me reste ma magie. Il dit bon il me reste ma magie. Après il dit qu'il va régner sur la galaxie. Il dit qu'il va régner sur la galaxie tout ça. Enfin le mec doute de rien même quand il est en position de faiblesse il est toujours confiant quoi. Enfin et là le fait qu'il se retransforme encore et qu'il était déjà assez intouchable depuis le début. Ça donne cette impression que vraiment qu'il est increvable. Enfin, voilà. Moi franchement j'adore Moro. Il nous faut juste que son background soit. Enfin faut juste qu'il ait un background, qu'il ait une histoire, savoir ce qu'il est réellement, d'où il vient, ou voilà. Qu'on ait un peu des infos sur les origines de Moro. Et une fois qu'on aura ça, et que c'est un bon truc quoi, bah franchement ça pourrait être l'un des meilleurs antagonistes de Dragon Ball. Enfin en tout cas pour moi. Moi franchement j'adore Moro déjà. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste ça qui manque. Ah oui, et par rapport au dialogue, je viens d'y penser. Il y a aussi des gens qui disaient que la scène où Vegeta dit que il va aller en enfer avec Moro et puis qu'il viendra lui rendre visite, je sais pas quoi. Parce que... Voilà, donc en gros, ça veut dire que Vegeta, il sait qu'il va aller en enfer. Alors il y en a qui ont dit, ouais, c'est n'importe quoi parce que depuis l'arc-bout, il sait très bien qu'il est plus méchant, enfin, parce que le roi Enma, il l'avait jugé comme bon, quelque part, en quelque sorte. Donc Vegeta, il devrait pas se dire qu'il va aller en enfer. Mais le truc, c'est que Vegeta, vous avez bien vu que dans cet arc, il a encore de la culpabilité envers les Namek, tout ça. Donc il doute encore un peu de lui à ce niveau-là. Donc je trouve pas ça anormal qu'ils disent qu'il va aller en enfer. Parce que Vegeta, il reconnaît ses crimes. Vous voyez, c'est un peu comme Jellal dans Fairy Tail. Comme Jellal dans Fairy Tail. Il a beau avoir fait plein de bonnes actions, et ben au final, il pense toujours qu'à ses crimes. Et du coup, il se considère comme quelqu'un de mauvais. Et bah Vegeta c'est pareil. Alors moi en tout cas je l'ai vu comme ça, voilà. Donc franchement pour moi le seul problème niveau dialogue qu'il y a c'est vraiment le début avec Piccolo. Où il dit que Vegeta n'est pas un adversaire, il n'est pas quelqu'un qui, comment dire, qui sous-estime ses adversaires ou je sais pas quoi, bon, c'est complètement l'inverse, voilà. Donc c'est juste ça le problème. Mais le reste du dialogue, non, ils m'ont pas dérangé, alors à moins que j'en ai oublié un, mais franchement non. Ça dépend aussi de comment vous le prenez évidemment. Puis aussi je me suis dit que si Vegeta avait eu cette technique avant, il aurait pu, dites-vous qu'il aurait pu défusionner Zamasu. Imaginez, il retombe face à Zamasu, il peut les défusionner. C'est bête qu'il l'ait pas eu avant du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, vous, parce qu'il
il est encore, comment dire, ça divise encore beaucoup les gens, ce que je ne comprends pas franchement, parce que limite, c'est encore, il divise encore plus les gens que le chapitre précédent. Et franchement, je comprends pas parce que dans ce chapitre, on a une majorité de bonnes choses. On a du rebondissement, on a la technique de Vegeta qui est superbe, on a des moments d'émotion avec justement Piccolo qui retrace un petit peu, qui se dit regardez, Vegeta il était venu là pour anéantir la Terre, enfin, pour envahir la Terre, et puis maintenant regardez, il est là pour la défendre. Alors, voilà, on a eu des moments d'émotion en plus. Donc, et imaginez juste ce chapitre en animé, ça sera magnifique. Donc voilà. Je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui n'aient pas aimé, mais enfin je comprends pas. Je comprends parce qu'il y a la plupart qui sont là juste pour cracher sur des BS, voilà. C'est surtout ça en fait. Et je voulais aussi vous dire, je l'ai beaucoup répété sur Twitter, mais Moro, vous aimez peut-être pas sa forme là, mais franchement, on va s'y habituer. C'est sûr et certain, mais à chaque fois que les gens ragent pour une nouvelle forme en Dragon Ball, on s'y habitue toujours. C'était comme le Super Saiyan Rosé. Au début, tout le monde l'a critiqué, le Super Saiyan Rosé. Et regardez maintenant, tout le monde le kiffe maintenant, le Super Saiyan Rosé. C'est vrai en plus. Tout le monde le kiffe. C'était ça à chaque fois. Même Golden Freezer. On finit toujours par s'y habituer et les gens finissent même par aimer. Et d'ailleurs, j'en ai bien la preuve sur Twitter. J'ai vu des gens qui crachaient, dès la première fois qu'ils l'ont vu, ils crachaient sur le truc. Et là, aujourd'hui, sur Twitter, je les vois. Ah bah finalement c'est pas si mal. Enfin, j'ai vu plusieurs retournements de veste déjà. Donc vous voyez, ça commence déjà. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Alors excusez-moi, c'était un petit peu. J'ai dit un petit peu les choses dans le désordre. Hein. La review n'était pas structurée. Je parlais de tout ce qui me passait par la tête. Mais je pense que c'est aussi bien comme ça. Donc je vous laisse avec l'avis de Brian, que vous allez entendre là, juste après. Je vous laisse avec l'avis de Brian, et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Bonsoir tout le monde, comment vont-je? Alors, j'étais en pleine vidéo avec Lex Game, mais petit problème, j'ai eu des problèmes de co. Du coup, je vais donner mon avis global sur le manga. Déjà, je vais lui mettre un 10 sur 10. Simplement parce qu'on voit le retour en scène de Vegeta qui était franchement magistral. Les impacts des coups, on les ressentait bien, surtout le coup de pied que Vegeta donne, c'est vraiment exceptionnel. Lex Game, va s'occuper vraiment de vous faire toute la review. Moi, je donne vraiment mon avis global. On avait l'habitude de noter du coup les chapitres et du coup je lui donne vraiment un 10. Pour le coup, je n'ai pas plus de théorie que ça. Mis à part que je pense que Goku et Vegeta vont se battre. Je pense qu'ils vont avoir l'ultime recours à la fusion. Je pense qu'il va y avoir une histoire de fusion ou quelque chose comme ça. Ou alors un nouveau personnage qui va refaire surface, ou je sais pas, peut-être Beerus. En vrai, c'est qu'il y a tellement de choses possibles, mais la plus plausible pour moi, ce serait que Beerus arrive et qu'il calme tout le monde, vraiment. Sinon, en soi, le chapitre était bien. Vraiment, c'était du... je dirais pas que c'était du jamais vu, parce que voilà, ok, mais c'était vraiment inattendu, voilà, c'était ça. C'est vraiment inattendu. C'était spontané, c'était vraiment nickel, c'était dynamique, c'était comme il fallait. Et j'ai bien apprécié de lire ce chapitre, quoi. Et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi.